Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, belle victoire du FC Barcelone, belle victoire dans l'adversité, dans la difficulté aujourd'hui. J'ai bien aimé comment le Barça a réagi face à ce but en fait de Valencia. La réaction a été spontanée. On va parler de cette réaction là, mais franchement j'ai l'impression que Koeman regarde les débriefs du Catalan. Franchement je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous expliquer ça sans plus tarder. Générique. Franchement les gars, on s'est fait peur dans ce match-là, surtout au début. Début du match déjà, 5e minute, on prend déjà un but. Je me dis, est-ce que le Barça aura le courage de revenir en fait, d'aller chercher le but, d'aller chercher 2 buts, d'aller chercher la victoire. Et voilà, j'ai été servi aujourd'hui. Et quand je dis que Koeman regarde les vidéos du Catalan, vous vous rappelez ici, j'ai dit quoi? J'ai dit Dest là, moi je veux le voir en ailier. Moi je préfère voir un Dest en ailier. Puis si Dest a un bon latéral derrière lui, ou bien si Dest a quelqu'un qui pourrait gérer les tâches défensives, Dest, avec cette liberté offensive qu'on va lui donner là, Dest va créer des trucs en fait. Vraiment, il sera tranchant. Et c'est ce que Dest nous a montré aujourd'hui. Dest a été percutant sur le côté droit. Voilà pourquoi je dis comment il regarde les débriefs du Catalan. Il se cache pour regarder mes débriefs. Il met ça en sous-titré catalan rapidement et puis il regarde les débriefs. Et puis voilà, il s'en va faire ses tactiques. Sinon, voilà, je dis Dest en ailier, ça va donner quelque chose. Parce que ce gars-là, si tu lui donnes que des tâches offensives, il va fatiguer ton défenseur. On a vu, il n'avait pas peur en fait d'aller chercher Gaïa. Il n'avait pas peur de mettre Gaïa en difficulté. Aujourd'hui, ça a été payant sur le but de Coutinho. Coutinho, chapeau, parce que franchement, c'est difficile. C'est difficile d'être le transfert le plus gros du Barça. Hein, le plus gros transfert du Barça. Flopper, aller au Bayern, revenir, se blesser. Et puis voilà, avoir un mental pour essayer. Tu vois, il revient. Tu sens que Coutinho aujourd'hui, il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie, il voulait montrer quelque chose de bien avec le Barça. Il se cachait pas. Voilà, il venait demander le ballon. Je pense que même la dernière minute là, De Jong qui fait une remontée de balle sur 4, 5, sur presque 10 mètres. Coutinho vient demander le ballon, mais De Jong ne le dépasse. Voilà, Coutinho, il se propose. Il veut le ballon pour aller chercher encore un autre but. Et j'ai vu un Coutinho affamé aujourd'hui. C'est vrai que sa première balle contre Foulquier là, je pense qu'il voulait revenir sur son pied droit. Foulquier l'a bousculé. Je me suis dit, oh, voilà, mais aujourd'hui, franchement, Coutinho a cherché son but, il a trouvé son but, il a été au bon moment. Il a attendu là, Dest a fait tout le travail, mais il a attendu, il a fait son tap-in rapide, il a marqué et on a vu l'envie en fait dans le visage, sur le visage de Coutinho, pardon. On a vu la rage, la hargne qu'il avait. Voilà, il avait la grinta. Ce gars-là, il veut prouver, il veut rebondir. Je ne sais pas alors s'il veut rebondir au Barça, ou bien s'il veut rebondir à Newcastle, mais ce gars-là, il veut rebondir. Et s'il arrive à marquer comme ça, marquer beaucoup de buts, faire des passes, faire de bons matchs comme ça, tant mieux pour nous. Hein. En hiver, on le vend ou en été prochain, on le vend. Parce que franchement, Coutinho, moi, je pense que voilà, c'est bien pour les deux camps si Coutinho revient au niveau qu'il avait. Ou bien s'il a peut-être un petit 50% du niveau qu'il avait avant, ça serait bien pour le Barça. Franchement, chapeau. J'ai bien aimé le match de Coutinho. Depay et Ansu Fati, vraiment, cette paire-là, ils parlent le même football. Vous voyez sur le but de Ansu Fati, là, la réaction que Ansu Fati a eu, voilà, le degré d'envie que le petit avait. Voilà, il a transmis ça dans ce ballon-là, à, comment il s'appelle, à Depay. Et ce 1-2 là, ça a été payant. Enroulé pied droit, phare poste, deuxième poteau. Voilà, le gardien, il est battu. Et je dis que les deux là parlent le même football parce que on voyait lorsque Ansu était blessé, tu as l'impression que Depay avait besoin de ce partenaire là pour être libéré. Parce qu'aujourd'hui, Depay, il a joué libéré, il était à l'aise. Il avait en fait quelqu'un sur qui compter. Et il y avait Ansu Fati qui était là, qui lui avait besoin d'un mentor, qui avait besoin de quelqu'un aussi. Voilà, sur qui s'appuyer. Voilà, aujourd'hui c'était facile. Appui, remise, but, simple. C'est le même football qu'on parle, c'est pas difficile. C'est vrai que ce but-là vient sur des exploits individuels des deux gars là, ouais, de Memphis Depay et puis de Ansu Fati. Mais voilà, cette paire-là, on voit que ça parle le même football. Et peut-être qu'avec le retour de Dembouz, ça va donner quelque chose de bien mieux. J'ai adoré ce match-là de Fati. Il a été même voilà, sur le penalty de Gaïa, là, penalty qui était un peu, voilà, je sais pas, moi je dirais 50% péno, 50% not. Parce que Gaïa fait la bonne action, il enlève le ballon. Mais voilà, je pense qu'avant d'enlever le ballon, il touche la cheville de Fati, ou bien il touche Fati. C'est dommage, mais c'est penalty, qu'est-ce que vous voulez. Donc, encore là, on voit l'envie d'Ansu Fati. C'est pour ça que j'ai adoré ce joueur-là. Pour moi, Depay et Ansu Fati, homme du match. Ce sont des gars qui ont tout donné pour que le Barça gagne ce match-là. Franchement, j'ai adoré. Et sur ce péno-là, Depay, voilà, il laisse même pas le temps au gardien de cligner des yeux comme ça. Paf! Boum! Voilà, c'est impossible. Ce tir-là, c'est impossible de l'arrêter. C'est différent du tir que Guedes a mis sur Ter Stegen. Parce que le tir de Guedes, là,
hey, c'était un tir à la deux pailles là. Mais j'ai vu, pour moi c'était but. Ça avait l'air d'un knuckleball façon knuckleball. Je sais pas si vous connaissez les knuckleballs, les tirs. Il y a une manière de tirer là. Le ballon il tourne pas en fait. Puis il va dans l'air comme ça. Voilà, ça s'appelle les knuckleballs, les ballons flottants. Et ça avait l'air de ce knuckleball là, mais arrêt de Ter Stegen. Franchement, il doit nous dire comment il a travaillé son avant-bras là. Parce que waouh, franchement, bel arrêt de Ter Stegen. Il a fait un bon match aujourd'hui. Franchement, il a sauvé le Barça. Il y a une occasion, je pense que c'est Guedes qui entre. Je sais pas si c'est Guedes Solaire qui entre. Voilà, une percée sur le côté droit là. Il fait son centre et on a un Ter Stegen in extremis qui tend le pied, qui enlève ce ballon là. Franchement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il prend un but. Il prend un but, voilà, sur le tir de Gaïa, mais je pense que c'est pas sa faute, hein, ce tir là. Il aurait fallu que la défense sorte plus vite, ou bien peut-être, je sais pas si c'était le milieu qui était devant, c'était Gavi ou qui. Il aurait fallu que quelqu'un sorte plus vite, mais franchement, bon match de Ter Stegen. Après ces deux là devant, je veux dire que Ter Stegen a fait un excellent match. Et ça fait plaisir de retrouver notre fameux Ter Stegen au niveau. Donc voilà, bon match de Busquets, bon match de De Jong. Gavi, c'était très moyen. C'était pas le Gavi qu'on voulait voir. Donc voilà, c'est normal, c'est encore un jeune, c'est un enfant. Il va falloir aller tout doucement avec lui, faire des erreurs. Mais voilà, faut s'attendre à ça. Surtout quand tu as des jeunes comme ça dans le line-up. Coman aussi, je pense qu'il a trop tardé pour faire entrer Agüero. Hein. Quoi, 5 minutes, franchement, donne-lui un petit 10 minutes là. Le match était presque plié. Et on a vu qu'Agüero est rentré. Il a réussi à jouer en pivot. Hein. Avec sa petite taille, il a réussi à jouer en pivot que Luuk de Jong ne peut même pas faire. Franchement, Luuk de Jong, il était où aujourd'hui? Il était sur le banc. Tant mieux parce que franchement, il n'a même pas sa place dans cette équipe-là. Agüero, il entre. Il essaie de trouver voilà, des décalages. Je pense qu'il y a eu un décalage qui était trouvé. C'est pas Depay qu'il a trouvé. Il a amorti le ballon, mais il a amorti pas bien le ballon dans la course. Du coup, il va à l'extérieur un peu, voilà, à l'extérieur. Et puis, il essaie de centrer pour piquer. Je pense, mais voilà, il y avait un bon Paulista qui a jeté le ballon. De l'autre côté, du côté de Valencia, j'ai vraiment aimé le match de Gaïa. C'est un soldat, on le connaît. Voilà, il a prouvé, il a montré que il mérite de jouer dans ce FC Barcelone. Il a sa place largement. Et comme je l'ai dit, Guedes aussi, bon match. Paulista aussi, bon match. Mais voilà, je pense que en gros, le Barça a montré un très beau visage aujourd'hui. C'est pas un Barça qui a été purement tactique, mais c'est un Barça qui avait envie de montrer aux fans qu'il voulait gagner, qu'il voulait, voilà, il voulait créer des occasions. C'est vrai qu'on s'est un peu endormi à partir de la 50e minute. En fait, en retour de la mi-temps, le Barça s'endort toujours et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il va falloir, je sais pas, il va falloir trouver un bon préparateur physique ou je sais pas c'est quoi le problème, mais il va falloir trouver le problème. Pourquoi est-ce que lorsqu'on revient de la mi-temps, le Barça, ça va pas. Il va falloir trouver quelque chose. Du côté de Coman, aujourd'hui, il a fait des changements, mais le problème de Coman, encore une fois, c'est pourquoi on a encore Sergio Roberto en latéral droit. Je sais pas pourquoi il a voulu mettre Sergio Roberto. Moi, je pense que Mingueza aurait pu faire l'affaire, mais est-ce qu'il a un problème avec Mingueza? Est-ce que Coman a un problème avec Mingueza? Il doit nous dire, parce que franchement, je sais pas pourquoi Roberto, il est toujours titulaire. Est-ce que Roberto a la sextape de Coman? Est-ce que Roberto a, je sais pas, est-ce qu'il a des dossiers de Coman? Dites-nous, franchement, parce que Roberto, toujours titulaire là, on comprend plus, bro. Un autre truc que j'ai vu, les gars, vous savez que le Barça pouvait actuellement accueillir au Camp Nou 100% des capacités du stade. Mais il n'y a eu que 47 317 fans au stade aujourd'hui. Et est-ce que c'est parce que Messi est parti que ça arrive? Est-ce que c'est juste la Covid? Est-ce que c'est, voilà, les gens sont plus trop habitués à venir au stade? Je ne sais pas, mais je pense que le fait que Messi soit parti du Barça, voilà, il n'y a plus assez de fans au stade et on veut rendre le stade, on veut envoyer le stade à une capacité de quoi? De 100 000. Du coup, s'il n'y a que 47 317 personnes au stade aujourd'hui, je pense que voilà, c'est motif de peur. Il faut avoir peur parce que c'est pas normal. Normalement, le Barça, on remplit les stades, mais là, ça fait un peu peur. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon débrief. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas. Mettez-moi en commentaire qui est votre top du match et qui est votre flop. Si ça peut être du côté Barça, ça peut être côté Valencia. Voilà, mettez-moi en commentaire top et flop et puis je serai content de lire les commentaires. Pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On s'attrape demain ou après-demain pour la suite de l'actualité. Je vous invite sur mon Instagram parce que je vais ouvrir encore un débat après match, les débats post-match là-bas. Du coup, allez vous abonner et puis rendez-vous en story. Visca El Barça. On est fort, on est puissant de Catalan.